président de la communauté de communes, cher Jean-Yves, monsieur le maire, cher papa, chers membres du conseil municipal, mesdames, messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs les présidents des associations, chers Villeboisiens, chères Villeboisiennes, c'est toujours un plaisir de pouvoir se retrouver dans ces moments de partage où on peut échanger et l'occasion pour moi aussi de montrer que le département est un partenaire important à la fois pour les citoyens et pour les collectivités. Monsieur le maire a fait état d'un certain nombre de projets qui se sont déroulés lors de l'année 2023, mais qui vont aussi de nouveaux projets pour l'année 2024. Et le département donc fait partie de ces partenaires importants qui va accompagner la commune de Villebois-Lavalette dans l'aménagement de son bourg. En effet, à travers les solidarités territoriales, le département donc subventionne et pour cette année 2024, mais ça a déjà été initié en 2023, nous avons souhaité éco-conditionnaliser nos aides pour permettre aux communes d'œuvrer pour la transition écologique. Le changement climatique est bien présent, on en a tous conscience et bien évidemment les élus au premier chef en ont conscience et sont tous volontaires pour passer cette étape, enfin en tout cas pour s'engager dans cette étape de transition écologique, de rénovation énergétique. C'est pour ça que le département donc a souhaité apporter des aides supplémentaires, de bonifier tous les projets qui répondront à ces critères. C'est également le département, les solidarités humaines, à travers bien évidemment pour nos personnes âgées, le versement de l'APA, pour les personnes en précarité avec le versement du RSA. Nous sommes là pour accompagner ceux qui en ont le plus besoin, c'est important, à travers aussi toute la politique enfance-famille que j'ai à présent en charge. Nous voulons développer le plus possible une politique de prévention. Parce que de plus en plus, nous voyons une recrudescence d'enfants placés. Nous sommes passés de 950 enfants placés à 1200 enfants placés actuellement sur le département. Donc ces enfants qui sont bien évidemment en état de souffrance ont besoin, et surtout leurs familles ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les soutienne. La parentalité est une question extrêmement importante. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont monoparentales. Beaucoup de gens sont en précarité et il leur est difficile parfois de faire garder leurs enfants, parfois de pouvoir répondre aux besoins parce qu'ils vont travailler, ils partent tôt et c'est compliqué bien évidemment de pouvoir avoir un accompagnement aussi éducatif de leurs enfants. Donc nous sommes là pour les accompagner. C'est aussi pour nos collèges et notamment nous avons cette année dédié le budget participatif aux collèges, ce qui a permis d'avoir de beaux projets, notamment sur notre territoire, que ce soit le collège de Villebois-Lavalette ou le collège de Chalais, qui ont monté des projets, qui ont été, tous les collèges qui avaient présenté des projets ont été éligibles, et nous allons installer, enfin c'est déjà chose faite, il y a des bancs, des aménagements, de la cour de récréation, pour aussi faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'îlots de chaleur dans nos collèges. Donc, le département est très volontaire. Nous avons voulu aussi répondre à une problématique importante, à savoir le harcèlement scolaire. Malheureusement, de plus en plus d'enfants, et parce que aussi, on en fait peut-être aussi plus état, est une vraie problématique. Donc, le département s'est engagé pour aussi apporter son soutien, j'ai envie de dire, sur cette thématique. On a commencé par organiser une conférence avec un pédopsychiatre de renom et ce seront aussi des actions dans les collèges qui seront déployées. Soutenir aussi le pouvoir d'achat avec les kits collèges qui ont été distribués à l'ensemble des 6e. C'est aussi une volonté du département. Nous avons, pour continuer, bien évidemment, je ne vais pas faire une liste exhaustive, nous voulons aussi, à travers la politique de la culture, permettre aux territoires et aux territoires ruraux de pouvoir bénéficier également de spectacles. Nous avons bien évidemment les festivals, mais l'ensemble de la commission culture
œuvre pour déployer le plus possible sur les territoires. Vous proposez des spectacles gratuits pour tous, pour les enfants, pour tout âge. Et ça, c'est extrêmement aussi important que le département apporte son soutien aux associations culturelles de nos territoires lorsqu'ils ont des projets. C'est des accompagnements financiers qui sont donnés. C'est aussi pour le sport. Et en plus, cette année 2024 est une année importante puisque c'est l'année des Jeux Olympiques et le département donc, a postulé pour le passage de la flamme. Donc nous aurons l'immense joie de voir le passage de la flamme sur notre département, donc le 21 mai. Je sais que tous les territoires terre de jeu se sont engagés, que chacun participera, que ce soit les écoles, que ce soit les associations, pour faire en sorte que ce soit un très beau moment de partage, de festivité, parce qu'on l'a bien vu, la Coupe du Monde de rugby a fédéré, notamment à Villebois-Lavalette, avec les retransmissions de matchs, où les associations effectivement nous permettent de vivre des moments forts, et le sport porte ces belles valeurs d'amitié, de fraternité, et c'est bien là aussi que le département veut valoriser toutes ces actions. Donc je terminerai mon propos en remerciant bien évidemment l'ensemble des concitoyens qui s'engagent, que ce soit des engagements bien évidemment d'élus, que ce soit des engagements associatifs ou dans le social, parce que nous avons besoin de cet engagement, c'est extrêmement important. Et je vais vous souhaiter une excellente année 2024 avec surtout beaucoup de bonheur. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup à tous.